Sciences Po Toulouse un jeudi matin. Au milieu des va-et-vient habituels, un étudiant pas comme les autres. Sébastien Nadeau, 44 ans. Sa particularité, il est candidat à l'élection présidentielle de 2017. Professeur d'éducation physique et sportive, également docteur en sciences sociales, il a choisi de reprendre des études universitaires. Droit, histoire, économie, anglais, autant de connaissances qu'il compte mettre à profit dans son parcours politique. Le débat est très pollué, très vicié par les stratégies politiciennes et du coup le recul fait un petit peu défaut et les éclairages ne sont pas toujours les meilleurs. Donc le fait de venir aussi réfléchir sur de l'histoire, sur un passé, mais qui est un passé collectif, d'un autre pays avec d'autres circonstances certes, c'est aussi une manière d'enrichir la réflexion et de pouvoir éventuellement la traduire dans une manière de fonctionner, une manière d'être à l'avenir. Comme tout candidat, Sébastien Nadeau va à la rencontre de ses futurs électeurs. Ce samedi matin, il est à Florence, dans le Gers, sa ville natale. On va discuter, on va échanger, on va rencontrer les gens. Il y en a que je connais, il y a des amis, il y a de la famille. Et puis il y a tous les gens à qui je veux m'adresser, dans le sens où on aborde une élection présidentielle pour l'instant uniquement de l'intérieur du périphérique parisien. Et il y a tous les gens sur les territoires qui finalement sont peu interpellés et dont les politiques se préoccupent, à mon sens, pas suffisamment. Mais Sébastien Nadeau n'est pas venu seul. Il peut compter sur le soutien de Robert Hue. Candidat à la présidentielle en 1995 et 2002, l'ancien secrétaire général du Parti communiste français est aujourd'hui à la tête du mouvement des progressistes. C'est lui qui a propulsé Sébastien Nadeau dans la course à l'Élysée. Il a un profil qui correspond complètement à ce que nous souhaitions avoir comme candidat à l'élection présidentielle, à savoir quelqu'un qui veut vraiment faire autrement la politique qu'elle ne se fait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'élite du pays, c'est quelqu'un qui est un agrégé naturellement d'éducation nationale, il est docteur en histoire, c'est donc un intellectuel, mais c'est en même temps quelqu'un qui est sur le terrain. Une visite qui se conclut dans la salle du conseil municipal. Les deux hommes politiques prennent la parole en compagnie de Raymond Vall, sénateur-maire de Florence. J'étais très ému d'accueillir Sébastien Nadeau parce que sa famille est très connue dans cette ville. C'est une famille qui a beaucoup apporté à cette ville et de le voir revenir, j'ai imaginé ce qu'était son émotion dans cette salle de l'hôtel de ville. Venir ici et dire aux Florentins, voilà, je suis un des vôtres et en même temps, je suis candidat à la présidence de la République française. Pour les prétendants hors des partis traditionnels, le parcours vers la candidature est parfois semé d'embûches. Aujourd'hui, Sébastien Nadeau est à la préfecture afin de résoudre un problème administratif. J'ai eu un premier récépissé qui m'a été fourni avec des erreurs dessus, donc je ne peux pas ouvrir de compte en banque. Et cette histoire dure donc depuis 5 mois. Après avoir insisté plusieurs mois sans succès, il a décidé de prendre les choses en main et d'aller lui-même régulariser sa situation. Il est de retour, une vingtaine de minutes plus tard. Je vous présente le précieux sésame. L'erreur a été rectifiée, le candidat du mouvement des progressistes va désormais pouvoir ouvrir un compte de campagne. Mais la route est encore longue pour Sébastien Nadeau. Quelques jours plus tard, nous retrouvons le natif de Florence dans un café du quartier Saint-Michel où il a ses habitudes. Il revient sur son parcours politique et sur la réaction de ses proches lorsqu'il a annoncé qu'il allait être candidat. De manière assez surprenante, il y en a plusieurs que ça n'a pas surpris. Alors que moi, je trouvais ça vraiment très très étonnant. Pour moi, j'en suis toujours étonné de cette situation, mais sinon la réaction ça a été que c'était assez culotté et que quelque part je tire mon chapeau à quelqu'un qui décide un jour qu'il ne veut pas que ça continue comme ça et puis qui fonce et qui s'engage réellement en consacrant du temps, de l'énergie, de la volonté.
Donc ça a été bien reçu, y compris des gens qui ne sont pas forcément de ma sensibilité dans la famille. Ça a été bien perçu. Et ils vous soutiennent? Oui, y compris des gens qui ne sont pas de ma sensibilité. Il a parfois du mal à concilier sa vie familiale, ses obligations professionnelles et ses activités d'auteur avec son engagement politique. Effectivement, il faut que j'enfile mon survêtement pour aller faire courir mes élèves, et puis le soir j'ai une réunion, je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est une articulation qui est complexe, ça a ses limites, ça a vraiment ses limites par rapport au système français qui est très centralisé. Et le fait qu'en plus je sois toulousain, ça rajoute de la difficulté. Il y a eu quelques télévisions qui m'ont demandé de venir sur leur plateau à 11h30 pour 12h30. Donc moi j'étais sur Toulouse en survêtement ou pas, enfin bref. Sébastien Nadeau a déjà obtenu plus d'une centaine de promesses de parrainage. Son nouvel objectif maintenant, c'est de se faire connaître du grand public, notamment via une opération d'affichage en réalité augmentée. Une première en France. La campagne ne fait que commencer. Devenez député. Pour une France qui vous ressemble, qui soit ambitieuse. En fait, je m'appelle Sébastien Nadeau, je suis prof de chimie. Je fais partie d'un mouvement citoyen